Avec vous, Natalia Odisharia. Bonjour Natalia. Bonjour Pauline. On le disait, en ce 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et la presse française comme internationale s'en fait l'écho ? Oui, et ce matin, en lisant la presse pour vous, je vous ai sélectionné cette une très parlante du journal allemand Tagesspiegel avec cette photo d'une femme à l'œil tuméfié. Le journal s'interroge qui arrêtera la violence. Le quotidien explique que les agressions envers les femmes sont en hausse en Allemagne et partout dans le monde. Le journal Le Monde, lui, a choisi de parler des féminicides des femmes âgées de plus de 70 ans. C'est l'angle mort, écrit le journal. Le Monde nous dit que parmi les victimes tuées par leur conjoint en 2024, 26% avaient plus de 70 ans. Pour elles, davantage que pour les plus jeunes, se pose la question de la loyauté vis-à-vis de leur époux, qui est aussi leur aidant, nous explique une spécialiste du droit des femmes dans cet article. Le Parisien, lui, nous plonge avec ce reportage dans un dispositif unique de prise en charge des victimes dans la maison des femmes de l'hôpital Bicêtre près de Paris. Des structures comme celle-ci, il y en a 56 en France. L'objectif est d'accompagner et de soulager les victimes dans leur démarche. C'est un reportage très poignant avec des témoignages forts sur les violences que subissent les femmes. Des femmes qui sont aussi victimes de violences économiques et pour lutter contre cela, certaines banques ont mis en place des dispositifs d'urgence. Oui, tout d'abord, je précise que selon un rapport de 2024, une femme sur 4 en couple n'a pas de compte et près de 30% des femmes n'ont pas d'économie personnelle pour faire face à une urgence financière. Et donc, face à l'essor de ces violences économiques, cet article de Ouest France explique qu'un dispositif d'urgence de la Banque Postale a été élargi à toute la France. Il permet l'ouverture d'un compte bancaire express en moins de 24 heures. On reste en France, Natalia, oui. vous nous parliez tout à l'heure de ces nouveautés à propos du service national volontaire. Exactement, Libération nous explique donc ce matin que le chef de l'État, Emmanuel Macron, espère mobiliser 10 à 20 000 jeunes au sein de l'armée d'ici 2030. Un dispositif qui pourrait coûter près de 2 milliards par an. Certains le chiffrent à plus. Un projet très ambitieux dont l'utilité laisse sur la réserve, écrit le journal. Le Parisien, de son côté, lui, s'interroge comment l'Europe mobilise ces jeunes. Avec donc cette carte, une dizaine d'États imposent le service militaire dans l'Union européenne. Ils sont en rouge. D'autres l'ont récemment restauré, comme par exemple la Suède en 2017. Mais dans l'ensemble, la majorité des pays de l'Union européenne, le service militaire n'est pas obligatoire. Et puis on change totalement de sujet avec une prouesse scientifique. Ce garçon de 3 ans que vous voyez ici est atteint du syndrome de Hunter, une maladie génétique rare. Les scientifiques ont modifié ces cellules souches puis les ont réinjectées. Ils ont ainsi pu remplacer à la source son défaut génétique. Et le résultat est prometteur car pour la première fois, cela semble stopper sa maladie, le syndrome. Le petit garçon s'exprime mieux, se déplace plus facilement et il n'a plus besoin de perfusion hebdomadaire d'enzymes, même si les scientifiques restent encore prudents. Cela quand même redonne de l'espoir à certains enfants atteints de ce syndrome. Merci beaucoup.